Voilà. Hmm. Bonsoir tout le monde. Ah, je suis contente d'être ici. Geneviève avait des petits problèmes techniques. Alors ce soir, on a une première soirée chill que j'ai mis ce nom parce que, en fait, j'aime bien avoir une soirée de détente. Une soirée chill pour moi, c'est une soirée détente, mais en même temps, on va apprendre des choses. On va apprendre à se connecter à soi avec notre invité, qui est Geneviève Tremblay. Salut Geneviève. Allô, Geneviève. C'est drôle, je pense que c'est la première fois que je suis avec une autre Geneviève. Alors, vous allez avoir de l'énergie de Geneviève ce soir. Oui, ça, Ça va être électrisant. ça arrive, oui. Alors, là, toi, là, t'as plein de titres, si on veut dire. Tu as plein de choses que tu fais dans la vie depuis une dizaine d'années. Tu es vraiment dans l'énergie, les soins énergétiques. Tu es passeur d'âme. Tu as vraiment des capacités de sentir, de voir l'énergie des gens pour les aider, en fait, à passer par-dessus des blocages ou peut-être des genres de traumatismes qu'ils ont eus dans leur vie, maintenant, avant, peu importe, en fait. Puis en fait, tu construis avec toute cette belle énergie-là qui nous entoure. Oui, effectivement. C'est un peu ça que tu fais, en résumé. Moi, j'essaie toujours de résumer pour que ça soit le plus simple possible, parce que des fois, ça peut avoir l'air compliqué, mais en fait, c'est quand même simple, c'est-à-dire que tout est énergie et que toi, ben, tu as appris à reconnaître et à jouer avec ça un peu dans un sens. Vraiment, vraiment. Mais c'est vraiment à tous les niveaux, là, tu sais, autant dans les soins énergétiques que d'entendre, on va dire, les entités, de les voir, de recevoir des messages, de faire l'écriture inspirée. Fait que c'est comme à tous les niveaux. J'utilise justement cette énergie-là pour pouvoir aider et accompagner les gens. Oui, exactement. Puis, tu sais, tu as plein d'exercices, tu as plein de petits exercices pratiques que tu enseignes au quotidien un peu là, sur ta page. Les gens pourront les suivre après. Puis aujourd'hui, ben, je sais qu'on va parler de chakras, on va parler de se réaligner. On est dans vraiment le thème de la connexion à soi. Donc là, les gens ont déjà vu deux conférencières. On rentre de plus en plus profondément dans le sujet. Avec toi, on va parler de vraiment des points énergétiques qu'on a sur le corps, puis qu'est-ce que ça peut faire aussi comme impact peut-être dans notre vie, dans notre niveau d'énergie, beaucoup. Hein, parce qu'on parle beaucoup de niveau d'énergie. La connexion à soi, le but, c'est aussi pour reprendre une énergie en soi parce que c'est, en tout cas, je sais que 2022, les 2 dernières ont été assez grugeantes en énergie. Et là, ben, on veut reprendre le pouvoir sur sur comment on se sent, nos pensées, notre mindset, notre cœur, notre esprit, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Exact. Puis tu sais, ce qui est le fun, je veux dire, avec les chakras, quand on commence à connaître un peu quel chakra, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa fonction, bien, après ça, l'introspection est beaucoup plus facile après. Fait que c'est là que ça va être le fun d'aller voir chacun d'eux. Puis je vais vous nommer justement leur particularité, on va dire quand un chakra est défaillant, quand il va pas bien, pourquoi on est trop dans notre hamster, pourquoi on n'est pas assez dans notre terre, dans notre énergie féminine, qu'est-ce qui fait qu'on est trop dans l'énergie masculine. Mais tu sais, moi je trouve que c'est la clé quand on commence à s'écouter, à s'observer pour être capable après ça d'aller faire des modifications. Oui, c'est vrai ça. Puis c'est sûr que moi, j'ai mes huiles essentielles que j'ai mis là. Je sais que toi aussi, tu utilises les huiles essentielles dans tes pratiques parce que les huiles, ça nous aide à nous ancrer. Puis il y a plein de différentes plantes qui vont aller travailler sur différents chakras, en fait. Puis ce qui est merveilleux avec ça, c'est qu'on peut travailler avec les huiles essentielles sans vraiment savoir non plus qu'on travaille, mais ça ajoute aux pratiques qu'on a. Ça peut faciliter, on dirait que le passage est plus facile, le corps les accepte. Donc, même si je travaille sur mon chakra du cœur, je vais mettre une huile essentielle sur mon cœur, bien, juste ça, ça peut déjà aider à réaligner l'énergie. Ah, Comme, vraiment. puis ça, donc, c'est la petite pointe. Puis après, bien, il y a plein de choses qu'on peut faire pour vraiment comprendre en conscience qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Mais déjà là, notre corps, il sait ce qui est bon pour lui. Puis des fois, quand on sent une huile, j'aimerais juste dire ça, on peut être attiré vers une journée, le lendemain, non. Puis en Mm. fait, souvent, notre corps sait ce qu'il a besoin, même si dans notre tête, on ne le sait pas. Donc, ça développe beaucoup notre intuition aussi à savoir laquelle qu'on a besoin en ce moment quand on se centre. Alors, moi, Mais c'est j'ai ça hâte que aussi, tu nous en l'énergie dises. féminine, hein? Comment?
c'est ça aussi l'énergie féminine, c'est d'être à l'écoute de soi, puis de savoir qu'une journée, ça fait, puis que le lendemain, ça fait plus, puis c'est correct parce que tout est parfait, tu sais. Oui. Peut-être avant de commencer, j'aimerais savoir ceux qui nous écoutent, je vais aller voir vos commentaires, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez les chakras, premièrement? On a déjà fait des ateliers sur les chakras, mais ça se peut que vous ne les ayez jamais vus. Est-ce que c'est un intérêt que vous avez envie de développer? Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que c'est quelque chose que dans votre vie, vous savez comment faire pour les aligner, comment faire pour bien vous sentir, puis vous connecter à vous, ou bien c'est quelque chose à développer? Donc, peut-être qu'il y en a qui vont apprendre plein de choses ce soir, puis il y en a d'autres qui vont juste faire une pratique qui vont leur faire du bien, mais qui connaissent peut-être aussi des trucs. Donnez-les si vous avez d'autres trucs aussi. Donc, c'est à ton tour, Geneviève. OK. Moi, je vais aller voir les commentaires. S'il y a des questions, quelque chose, je vais te revenir, mais. OK. Vas-y. Parfait. Donc, un chakra, en fait, moi, j'appelle ça, c'est comme une turbine. Okay? C'est un réseau dans le corps qu'on a. On a les chakras primaires, on les connaît tous un peu, en fait. On a souvent entendu parler de eux. Fait qu'on en a 7. Ça, c'est les 7 principaux. Mais on en a vraiment beaucoup plus. On en a dans les épaules, on en a dans les genoux, on en a dans les coudes, on en a dans les poignets, dans les mains. On en a partout. Ça va être des chakras qui sont mineurs. On en a aussi au-dessus de notre tête, on en a aussi en dessous de nos pieds. Moi, je vais simplement parler des 7 principaux qu'on a dans le corps. Si je commence avec le premier chakra, OK? C'est important de savoir que les 3 premiers, là, c'est super le fun parce que pendant que je vous parle, ma fille m'appelle sur Messenger. Ça, c'est la joie de... je vais juste l'enlever. Bon, c'est assez déconcentrant. On va se réaligner. Là, c'est le temps de respirer une petite huile essentielle ou de faire le mouvement que j'ai dit ce matin que je faisais pour me réaligner puis reprendre mon focus. Exactement. Parce qu'en fait, je connais ma fille, elle risque de m'appeler 3, 4, 5, 6 fois parce que je ne réponds pas. Les enfants font pareil, ne t'en fais pas. Moi, tu sais, quand on regarde, ça, c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine, elle est en haut. L'énergie féminine, elle va commencer à partir du plexus solaire, puis elle va descendre. Fait que si je considère les 3 premiers chakras dans l'énergie féminine, puis après ça, je vais considérer le cœur avec l'énergie, le cœur, la gorge, le 3e œil, je dis en fait les 4, en haut, c'est plus dans l'énergie masculine. Même si le cœur, on peut dire qu'il est plus dans l'énergie féminine, mais comme il est dans l'énergie du feu, bien, je le considère plus dans l'énergie masculine. Donc, quand les 3 en bas, les 3 premiers chakras qui sont, on va dire, défaillants, bien, souvent, on va se sentir brimé. Fait que ça va jouer sur nos émotions, ça va jouer sur notre équilibre, ça va jouer sur, on va dire, notre enfant intérieur, ça va jouer sur nos peurs, ça va jouer sur l'anxiété et le stress. Moi, je dis toujours que aussitôt que le petit hamster recommence à circuler, c'est parce qu'il manque d'enracinement dans la terre. Fait que ça, c'est vraiment le premier truc parce que quand on parle d'anxiété, de stress, bien, c'est le petit hamster qui bouge, puis on pourrait l'appeler les. C'est dans le mental. En fait, tout se passe ici, puis on a l'impression qu'on est déconnecté de notre corps, en fait, quand ça se passe, et que la seule place qui roule dans notre tête, vraiment, c'est la tête. C'est tout le corps. Oui. C'est ça, puis ça nous coupe carrément, mais ça nous coupe aussi au niveau du plexus solaire. Fait que ce qui arrive, c'est que si je descends, juste ici, là, il y a vraiment une coupure, puis souvent les gens reviennent et puis ils me disent ben, je suis déconnectée de mes émotions, on dirait que je ne me ressens plus, je suis plus au niveau de mes pensées. Mais pour ça, en fait, c'est que quand tu comprends que le premier chakra, OK, le chakra rouge, le chakra base, moi je l'appelle le chakra base et non le chakra racine parce que pour moi, le chakra racine se trouve en dessous des pieds. Mais tu sais, ça c'est moi, OK? C'est ma vision à moi. Le chakra base, bien, ça dit, c'est la base de tout. Fait que comme c'est la base de tout, c'est la base de ton incarnation. Fait que si tu as de la difficulté à t'incarner, à rentrer dans ton corps, à le ressentir et à ressentir la matière autour de toi, puis que tu te sens déconnecté, donc toujours dans les airs, toujours dans la lune, toujours dans la fuite, bien, c'est le chakra de ton incarnation. Dans ce chakra-là, bien, c'est sûr qu'il y a les peurs, il y a l'insécurité, il y a l'anxiété, tout ce qui est relié avec l'argent, les problèmes financiers, les peurs à ce niveau-là, tout est relié à ce premier chakra. Fait que, si on s'arrête aujourd'hui... Beaucoup de choses, finalement, de relier. Puis si on regarde dans la société,
les gens, comment la plupart des gens se sentent, clairement, ici, on manque d'ancrage beaucoup, puis c'est une histoire de société, là. C'est pas juste, beaucoup de gens vivent tout ce que tu viens de nommer. Oui, puis c'est pour ça que c'est ça tellement important. Quand tu commences à les comprendre, tu peux faire OK, attends un petit peu. Là, il manque de terre. Comment je fais pour aller chercher l'énergie de la terre? Bien, tu sais, ça peut être tout simplement de se promener nu-pied. À la fin, là, je vais vous donner des exercices parce qu'on peut parler de méditation, mais on peut parler aussi de méditation. Puis de la méditation, pour quelqu'un qui aime bouger, puis tout ça, puis que s'asseoir pour lui, c'est trop compliqué. La méditation, bien, ça te met dans l'action, puis c'est tout aussi efficace. OK? Fait que, bon, ça, c'est le premier chakra. Le deuxième chakra, lui, est relié à ton corps émotionnel parce que vous avez des corps énergétiques à côté de vous, mais ils sont tous reliés au chakra, le chakra même. Fait que le chakra racine, c'est la première couche. Après ça, tu as l'autre chakra, le orange, en fait, le sacré. Mais lui, il est relié au niveau de ton enfant intérieur. Il est relié à ton plaisir. Comment tu décides de créer ta vie à cet instant? Fait que tu es créateur de ta vie. Fait que nous, les femmes, on va porter un enfant, on va le porter dans notre ventre, mais les hommes aussi portent cette énergie-là. Fait qu'on est tous créateurs de notre propre vie, mais là, à partir de là, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans l'action pour être capable de te sentir dans la joie. Parce que, tu sais, dans la vie, moi, je dis toujours, on a deux choix. C'est soit que tu décides de rester dans cette énergie qui est plus dense, plus triste, plus négative, ou qu'est-ce que tu décides de changer ou de modifier dans tes formes de pensée ou dans une action. Puis souvent, les gens, ils m'arrivent toujours avec ben là, je ne sais pas trop, là, je ne veux pas trop chambouler ma vie, mais c'est juste un détail. Tu sais, ça peut être simple, là, tu sais, comme moi, là, j'aime mon petit moment le matin à me faire mon petit café. Bien, ça, c'est ma petite douceur. Bien, je crée ma vie de cette façon-là le matin. Après ça, bien, dans l'après-midi, ça va être autre chose. Puis après ça, bien, je me laisse guider par mon instinct, par ce qui est là. Ouais, Mais ça part de ton centre. oui, puis ça part aussi d'instaurer ou de faire des rituels dans sa vie qui nous font du bien. Puis c'est ça la connexion à soi, hein. La connexion à soi, c'est dans tous les petits moments, que je mette une huile essentielle, que j'aille prendre une marche dehors, que je prenne un bain, peu importe. Tous les petits moments que tu vas pouvoir faire quelque chose qui te fait plaisir et que ça t'amène de la joie, ben plus que tu en mets dans ta journée, plus que tu vas être heureux, en fait. Oui, mais en fait, c'est que tu augmentes aussi ton taux vibratoire autour de toi. Oui. Parce que le taux vibratoire, c'est l'énergie qui se dégage de ton corps physique. Parce que si tu as un taux vibratoire trop bas, trop dense, bien, c'est sûr que là, tu vas être plus affecté par les énergies extérieures. Fait que si quelqu'un qui parle et qui est triste, bien, tu risques de gober sa tristesse. Si tu risques de plus gober. Plus ton énergie est haute, plus tes vibrations sont hautes, moins tu vas être affecté par tout ce qui est autour de toi. Mais Oui. tu sais, ça bouge toujours. Puis pour augmenter son taux vibratoire, ben, c'est la joie. C'est de faire des choses que tu aimes. Et plus tu vas être bien, plus tu vas faire des choses que tu aimes, plus tu vas vibrer. Puis, par exemple, quelqu'un qui vibre bien, qui vibre fort, ben, ça dérange la société. Un peu. Oui, effectivement. Surtout quand ça ne va pas super bien à l'extérieur, dans la société. Bien, en fait, c'est que beaucoup de personnes en ce moment mettent tout leur focus sur ce qui va mal. Puis là, ce 3 jours-là, c'est justement pour se connecter à l'intérieur, pour trouver ce qui va bien à l'intérieur, puis se faire plaisir par des choses qui fait naître la joie à l'intérieur de nous. Ouais. C'est pas focus sur l'extérieur, surtout quand à l'extérieur, ça va pas super. C'est pas une bonne idée parce qu'après, on se sent pas bien à l'intérieur. Non. Non, mais tu sais, je peux donner juste une petite Oui, parenthèse avec ça parce que, tu sais, oui, on veut aller bien, mais il ne faut pas aussi nier quand on ne va pas bien. oui, Puis ben oui. quand on vit une émotion, parce que tu sais, ça aussi, le sacré, c'est beaucoup relié aux émotions. C'est, on va dire, ta petite fille ou ton petit garçon intérieur qui est triste. Mais quand on vit une émotion, il faut que tu regardes à savoir c'est qui vit l'émotion. Est-ce que c'est ta petite fille? Est-ce que c'est ton adolescente? Fait que là, un coup, tu es capable d'aller voir, de dire OK, j'ai ciblé que c'est ma petite fille qui est triste. Bien, moi, j'imagine une Geneviève à l'intérieur de moi, comme un fantôme que je laisse sortir de mon corps par une respiration.
Fait que je vis l'émotion, je prends conscience que je vis une émotion. Je ne cherche pas à savoir d'où elle vient. Je ne veux pas. Parce que la société d'aujourd'hui, elle nous amène à essayer de comprendre avant de libérer. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ouais. Faites juste essayer de ressentir l'émotion, libérez-la comme si vous sortez une partie de vous comme un fantôme, puis vous lui dites merci, bye bye. Mais là, après ça, c'est là que c'est important d'aller se nourrir à l'intérieur. Mais là, tu as envie de te nourrir de joie. Fait que là, je vais respirer la joie. Je vais respirer le bonheur, je vais respirer la liberté, la légèreté, comme tu veux, mais de ce qui se passe, de ce que tu as envie comme de te remplir toi. Ouais. Fait que ça fait partie aussi du sacré, parce que le sacré, c'est tu crées ta vie. Fait que là, si tu respires dans ton émotion, ça. Non, puis demain, on parle d'émotions aussi avec notre autre invité. Fait que c'est super parce que ça va être la suite aussi, là. Puis, bon, fait que là, quand après ça, on monte un petit peu plus haut, bien, c'est sûr que là, on tombe dans notre plexus solaire. Fait que là, notre plexus solaire qui se trouve, c'est vrai, je ne vous ai pas montré. En fait, le premier, le chakra base, le chakra racine, c'est vraiment au niveau du pubis. Ouais. Après ça, le sacré va être un petit peu en bas du nombril. Puis après ça, le plexus solaire, il va être vraiment en haut du nombril ou l'estomac. D'où les enfants, quand on est stressé, on a mal au ventre. On a mal au ventre. On a mal au ventre quand on est stressé. Surtout les enfants, eux autres, c'est direct. Vraiment. Mais lui, c'est relié à notre corps mental. Fait que c'est pour ça que quand je parle des 3 en bas, quand que ces 3-là vont pas bien, c'est lui qui c'est lui qui domine. Fait que quand on regarde le plexus solaire qui est relié, oui, à nos émotions, mais c'est relié aussi, ça va directement à notre corps mental. Puis, tu sais, au début, je voulais parler du cerveau émotionnel parce que dans le ventre, on a un cerveau émotionnel. Fait que lui, là, il fait toutes les références avec ce que tu as vécu dans ton passé. Fait que si, supposons que tu as vu on va dire une madame qui avait un chandail bleu comme moi, bien, ta référence, elle s'est pas bien passée, cette rencontre-là, bien, ton cerveau physique, il va faire comme « Ah, elle, je n'aime pas la face. Ah, elle, ça ne sera pas le fun comme soirée. » tu sais. Mais on a le pouvoir d'aller faire la reprogrammation, de dire « OK, je lui donne une chance, j'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas obligée d'adhérer. » Mais tout ton corps se sent, ça se peut qu'il transpire, ça se peut qu'il y ait chaud, que tu te mettes à trembler, ou il va te démontrer des signes comme de quoi qu'il va te dire « Hey, va-t'en, pars. » Mais c'est à toi, après ça, de juste te ramener dans ta respiration. Fait que, vous en avez parlé à midi de la respiration, de comment respirer, comment se ramener dans son centre. Fait que, la respiration, c'est la seule chose qui se passe dans l'instant présent. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur, tu es dans l'instant présent. Fait que supposons que tu te remontes dans une émotion, dans ton plexus solaire, ça ne va pas bien, tu fais comme une petite mini-crise d'anxiété, le truc que je peux vous donner, là, c'est de ramener-vous à la matière. Bon, qu'est-ce que j'ai autour de moi? 1, je respire, puis 2, bien, je regarde autour de moi. OK, bon, j'ai une table devant moi, j'ai un ordinateur devant moi, OK. Là, tu te mets à énumérer tout ce qui est autour de toi pour te ramener vraiment dans la matière, puis te ramener dans la terre. Fait que ça l'aide vraiment à diminuer le mental parce que tu l'empêches de réfléchir, de t'amener un scénario qui va t'amener au pire. Ouais. De toute façon, ça n'arrive pas. Non, puis tu sais, on est bon pour se faire des scénarios. Souvent, il y a beaucoup de scénaristes. La switch au scénariste à l'envers rapidement. Mais ça, j'adore le truc. Moi, j'aime aussi faire le truc de... Moi, peut-être parce que je suis plus auditive, je vais me concentrer sur les sons que j'entends. C'est pareil. Ouais. Parce que, en fait, le but, c'est d'utiliser tes sens. Oui. Fait que, tu sais, moi, quand je suis pas capable de dormir le soir, ben, je vais m'imaginer, justement, je suis dans mes draps, je fais OK, ils sont chaudes. Là, je suis dans la texture de mes draps, dans mon oreiller, je suis dans mon souffle, ma respiration. Je suis dans tout ce qui m'entoure, mais au niveau de tous mes sens. Oui. Mais c'est bon, tu sais, visuel ou auditif. Oui. Évidemment, ben, je vais quand même redire, mais moi, je pense aussi que quand on a une montée de stress, puis que là, on sent que ça nous envahit ou une émotion, de sentir parfois juste une huile essentielle qui vient nous ramener, ça aide notre cerveau à faire le switch, ça aide notre cerveau à s'ancrer, puis c'est comme si ça va... c'est comme un raccourci, en fait, qu'on peut prendre avec les huiles, les odeurs qui nous appellent.
Vraiment, mais on appelle ça un ancrage, en fait. C'est que tu es en train d'enregistrer à ton cerveau que quand tu sens cette huile-là, ben c'est ça. Lui, il fait comme t'apaiser. C'est pour ça que les enfants ont des doudous, parce que la doudou va calmer. Fait que pour l'enfant, c'est un ancrage. Tu sais, comme moi, des fois, je peux être stressée. Quand que je vais flatter mon collier, mais juste la douceur de la pierre que j'ai, ça va m'apaiser puis ça va me calmer. Fait que, mais tu sais, les ancrages, les gens, ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent. Tu sais, ça peut être un bracelet, ça peut être peu importe ce qu'ils ont. Il y en a que c'est souvent la couette, là. Ils se tournent la couette. Quand ils tournent trop, c'est ça que ça fait. Oui, c'est ça. En chantant. Avec la douche. Mais bon, fait que tu sais, c'est comme plein de petites techniques qui sont efficaces, mais simples qu'on peut utiliser au quotidien. Fait que là, je vous ai parlé du premier, du deuxième, puis du troisième chakra, en allant jusqu'au plexus solaire. Souvent, les gens, ils vont sentir vraiment un blocage ici. Ils vont faire comme crime, j'ai la misère à digérer. Mais c'est justement, c'est parce que la connexion, elle se fait moins bien entre les 4 en haut avec les 3 du bas. Fait que, mais à la fin, je vais vous revenir avec un exercice qui va être le fun à faire. Ensuite, tu as le chakra du cœur. Le chakra du cœur, lui, c'est sûr que c'est au niveau de l'amour, mais c'est au niveau de ton estime de toi. En fait, ce chakra-là, c'est souvent, on est dans le faire pour se faire regarder. Comment que les autres nous perçoivent, comment les autres nous voient, comment que les autres nous regardent. Mais le chakra du cœur, quand il va pas bien, c'est souvent à ce niveau-là. Fait que c'est ta vision à toi qu'il faut que tu aies dans l'ouverture du cœur, d'être capable de recevoir parce que l'être humain, il va donner. OK? Moi, je vais toujours les mains vers l'extérieur. Puis après ça, quand on arrive ici, faites ça comme ça, là, mettez vos mains, vous allez voir, ça fait un 8. Ça fait vraiment un 8. Fait que c'est pour ça que c'est un retour à soi. C'est comme quand que je m'aime puis que je prends soin de moi, bien, il y a un retour qui se fait autant de toi à toi que des autres vers toi. Fait que, tu sais, ça, c'est aime-toi, puis moi, je dis toujours, on s'en fout de ce que les autres pensent de toi. En autant que toi, tu es bien avec toi, puis on a été éduqués dans une société où est-ce que c'était important de penser aux autres, de toujours être vers les autres, de se prendre toujours en deuxième. Puis on arrive dans des relations où est-ce que on se fait tromper, ou est-ce que tu as le copain qui, tu sais, où il passe à dire avant toi. En fait, on s'oublie dans nos relations, dans nos vies en tant que maman, en tant qu'employée, peu importe, souvent, c'est la tendance. Beaucoup les femmes, c'est un sujet qui revient souvent sur mon groupe, sur le fait de prendre soin de soi. Puis, comme tu as dit au début, je trouve, chaque petit rituel, chaque petite chose que tu vas faire dans ta journée pour prendre soin de toi, avec le moyen que tu veux, l'outil que tu veux, va faire une différence dans l'accumulation de tous ces moments-là aussi. Oui, effectivement. Parce que là, on a tellement été dans l'énergie masculine, dans l'action, que là, on veut se retrouver dans l'énergie féminine. Puis là, c'est sûr que là, c'est comme tendance, là, retrouve la déesse en toi, tout ça. Mais si vous faites juste simplement commencer par vraiment la simplicité qui est, tu sais, prendre soin de soi, là, ça peut être, on va dire, une crème à main. Oui. Tu te mets une crème à main, OK, parce que tu as les mains sèches, mais juste le fait que tu prennes le temps de le faire pour toi, puis tu prends conscience que, oh, tu te flattes les mains, t'es douce. C'est rare qu'on se flatte. Tu sais, on se lave, là, puis ça va vite. On se lave vite. Oui. Mais tu vois, ce matin, quand je me suis lavé les cheveux, justement, mais moi, j'ai appris dans les dernières années à me laver avec douceur, puis à vraiment prendre ce moment-là. Parce que je pense, pendant 10 ans, qu'avec les 3 jeunes enfants, je prenais des douches d'1 minute et demie avec un d'accroché en arrière sur l'épaule. J'avais arrêté, en fait, de prendre soin de moi dans la douche. C'était trop rapide et c'était trop stressant d'aller même prendre une douche. Et là, je l'ai réappris et je trouve que c'est un bonheur de juste prendre le temps puis de savourer, en fait, d'aimer son corps à travers ça aussi, du rituel de se laver. Là. Vraiment. Puis, tu sais, juste le fait aussi de se remercier. Tu sais, si ton shampoing sent la noix de coco, là, mais c'est toi qui l'as choisi, t'aimes l'odeur, ça te rappelle un souvenir de vacances. Mais quand tu te laves la tête puis que tu sens cette odeur-là, là, mais c'est tes cellules que tu nourris aussi. C'est tout ça, c'est tout au niveau de ton cœur, c'est toute j'allais dire la confiance, mais c'est l'estime que tu as de toi-même. Tu sais, t'es pas un numéro 2, tu es une numéro 1, puis tu es importante à tes yeux. Puis oui, on a joué plein de rôles dans notre vie,
Mais je pense que le rôle premier, c'est de revenir à l'enfant, à la source, à qui on est réellement. Puis c'est ça qui fait qu'on va revenir de plus en plus à la terre. Tu sais, la première mère qui nous a accueillis dans ses bras, ben c'est Gaïa. Ouais, Fait que, tu sais, quand on fait une visualisation, moi, quand je fais une visualisation, puis je dis aux gens, on s'en va dans la terre, puis on retourne dans le ventre de notre première mère. Puis que quand tu t'en vas dans la terre, puis tu te laisses simplement bercer par, on va dire, tu sais, dans le ventre de notre mère, on est comme dans une poche d'eau, puis on se laisse flotter. Mais juste le fait de visualiser que tu t'en vas dans la terre, te faire bercer par toute cette énergie-là. Dans la terre, c'est pas dense, c'est tellement lumineux, mais les gens ont peur. Je vais juste expliquer 30 secondes pourquoi que les gens ont peur d'aller dans la terre. C'est que il y a des couches dans la terre, puis c'est comme, je vous imagine un peu la terre glaise. Il y a comme une partie qui est la terre glaise, mais ça, c'est juste visuel, là, mais la terre glaise, c'est dense. Puis ça va être souvent relié justement à nos vies antérieures, à nos vies passées, là où est-ce qu'on a des vies qui sont déchues, là où est-ce qu'on a, ça le mal fini. Fait que là, moi, je suis en train de te dire, enracine-toi à la terre. Inconsciemment, tu le sais que ce qu'il y a dans la terre, c'est toutes tes programmations, c'est tout là où est-ce que tu as souffert. Fait que c'est pour ça que souvent, les gens ils font comme non, non, là, moi, j'ai pas envie d'aller m'enraciner là-dedans. Mais un coup que tu as réussi à passer cette couche-là, là, tu rentres encore plus profondément dans la terre, puis ça va faire. Ça fait tellement du bien. Là. Mais parce que je vous le dis, c'est que inconsciemment, on ne sait pas pourquoi. C'est que voyons, pourquoi que j'accepte pas mon corps? Pourquoi je me sens souffrir ici? Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'a pitché en bas de ma planète ou de mon étoile, puis on m'a envoyé sur la Terre, on m'a dit go, vis ta vie, puis arrache-en. Oui, c'est ça. À la dure, si possible, hein? Mais c'est parce qu'on a tellement de programmation, puis quand tu comprends tes programmations, tu sais, je pourrais t'en aller dans un autre sujet, dans la multidimensionnalité, là, mais on va continuer dans les chakras. On se aligne dans les chakras, mais clairement, le sujet est comme inépuisable partout, dans toutes les directions où on peut aller avec ça. Mais si on revient au chakra et à celui du cœur, j'ai juste envie de parler de passion. Juste parce que passion, c'est une synergie qui est vraiment, ben, le nom le dit, hein, donc elle est directement reliée au cœur, puis parce que les passions, ils proviennent du cœur. Hein, c'est comme ça que c'est ce qui nous donne le feu aussi, comme tu disais, d'avancer, de faire les choses dans la vie, d'être une personne comme on a envie. Souvent, ça va partir de passion. Fait que ça, c'est un mélange, là, c'est doux, c'est sucré, c'est délicat. S'il y en a qui le connaissent, là, wow! Ou si tu as des huiles que tu sais que ça te fait du bien au cœur, j'aimerais ça que vous les nommiez pour donner des idées aux autres. Moi, je vais faire un petit résumé de toutes mes huiles préférées, puis celles qui sont aussi associées à chacun des chakras, parce que je ne veux pas intervenir tout le temps pour te dire il y a telle huile qui va aider, mais je vais le résumer avec le petit guide d'accompagnement à la fin. Voilà. D'accord. C'est toujours intéressant. Fait que si je monte un peu plus haut, on s'en va au chakra de la gorge. Oui. En fait, ce que j'ai oublié de mentionner au début, c'est qu'un chakra, OK, comme c'est une turbine, il peut virer aussi à l'envers comme il peut stagner. S'il vire à l'envers, c'est souvent une personne qui va Il va vraiment se refermer sur elle-même, en fait. Se refermer sur elle-même. Puis quelqu'un qui a une turbine qui va trop vite, c'est quelqu'un, tu sais, qui sent que tu es trop dans l'anxiété, dans la peur, la turbine, elle va trop vite. Oui. OK? Puis ça, c'est conique. Fait que, tu sais, tu as la turbine. Fait que c'est sûr que ça tombe au fond, puis c'est ce qui va faire encrasser, on va dire, le chakra. Oui. Fait que c'est pour ça que durant les soins, ce qui est fun, c'est justement d'aller libérer de plus en plus pour être capable de mettre les chakras à la même vitesse. Donc, quand j'arrive aussi au niveau de la gorge, quelqu'un qui parle tout le temps, il y a toujours quelque chose à dire. C'est souvent le chakra qui tourne trop rapidement. Quelqu'un qui parle très peu, bien, c'est un chakra qui va être soit arrêté, pas nécessairement arrêté, mais plus stagnant, ou qui va virer à l'envers. Donc, ça ici, au niveau de la gorge, c'est sûr que c'est de s'exprimer. On s'exprime, mais tu sais, des fois, quand on dit OK, on va s'exprimer, mais on a des choses à dire à une personne, tu n'es pas obligé de le faire physiquement. Moi, la technique que j'aime bien faire, c'est je ferme mes yeux, puis j'imagine la personne devant moi, comme si elle était assise devant moi, puis je fais juste parler à son âme, parce qu'il ne faut pas oublier que l'âme vient vivre une expérience dans le corps physique.
Fait que quand on parle, parce que le corps physique n'est pas nécessairement souvent en accord avec ce que l'âme décide ou veut, parce qu'on l'a tellement mis de côté. Fait que le fait de visualiser cette personne-là devant toi, puis là, tu te mets à t'exprimer. Tu lui dis, bon, j'ai pas aimé ça hier quand tu m'as parlé sur ce ton-là, blablabla. En tout cas, tu peux même parler vraiment de choses dans ton enfance qui remontent aujourd'hui. Puis là, tu simules une conversation. Fait que tu t'imagines la personne dire hey, c'est vrai, tu sais, mais qui est comme de ton bord, puis qui t'écoute. Même si habituellement, il n'est pas. Le meilleur scénario possible. Oui, 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 parce que. Puis, mais c'est ça. Fait que là, tu fais converser les deux personnes, toi puis l'autre personne. Puis à la fin, ben, tu sais, si ça peut se terminer avec un accolade, si ça peut se terminer avec une poignée de main, bien, faut que ça se termine bien. Son âme va tout recevoir. Vous allez voir, les relations vont changer entre deux personnes. Puis, tu sais, moi, je le faisais souvent avec mon copain. Si j'avais quelque chose à lui dire, je me couchais le soir dans le lit. Puis là, j'avais des choses à lui amener. Fait que je parlais à son âme. Je disais, j'aimerais ça te parler de ça, ça, ça. Puis, ça paraissait quand j'oubliais de lui parler, parce que c'était une personne qui se braquait tout de suite. Tu sais, comme, oh non, non, puis là, qui se montait tout le temps. Fait que je le prenais au dépourvu. Mais quand je parlais à son âme, c'était comme, ah, c'est intéressant, ah, je vais y réfléchir. Tu sais, c'était comme plus doux. Fait que des fois, j'oubliais de le faire, puis j'étais comme, ah non, c'est vrai, j'ai oublié d'y parler. Mais ça peut être aussi pour le futur, là. Fait que ça, c'est vraiment une belle façon de faire, puis ça libère. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est que son âme peut le recevoir, mais nous, on se sent libérés en le faisant. Des fois, juste ça aussi peut faire en sorte qu'on l'a exprimé, même si la personne n'était pas physiquement devant nous, puis qu'on s'est imaginé la belle finalité de ce qu'on voulait, puis finalement, ça a désamorcé peut-être notre propre émotion par rapport à une situation. Vraiment. Puis, tu sais, on peut aussi faire de l'écriture. Tu n'es pas obligé d'envoyer la lettre à la personne. Juste le fait d'exprimer sur papier. Après ça, moi, je conseille toujours de brûler la feuille pour être capable, justement, parce que même si les mots ont une vibration, puis les écrits aussi, fait que c'est comme si on les gardait encore en énergie. Fait que tu brûles la feuille, puis tu te libères. Moi, j'ai une petite question à ceux qui nous écoutent. Vas-y. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà écrit quand tu avais quelque chose sur le cœur? Donc, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un, même si la personne n'était pas en face de toi? J'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise ou que tu dirais, ben trop bizarre, tu sais, comment je pourrais parler à quelqu'un qui n'est pas là? Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ça, puis est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens comme moyen pour se libérer, en fait, de ce qu'on vit aussi ou de ce qu'on veut exprimer, avec le chakra de la gorge, évidemment. OK, c'est bon, on peut continuer. Ils vont répondre, c'est correct. Oui, on n'entendra pas live. Non, parce que le chakra de la gorge, là, il est aussi relié parce que quand on regarde en arrière, là, parce qu'on a des chakras en avant, mais on a aussi des chakras dans le dos. OK? Dans le dos, c'est l'inconscient, puis en avant, bien, c'est sûr que c'est plus au niveau du conscient. Fait que des fois, on fait des choses, mais ici, dans le dos, là, c'est le manque de confiance en toi. Fait que souvent, ce que je dis aux gens, on frotte nos mains, puis on fait juste passer dans la nuque, puis on enlève les couches parce que, tu sais, le manque de on a un passé qui nous a amené à avoir un manque de confiance en soi. Fait que, tu sais, c'est parce que la gorge, là, c'est relié aux oreilles, c'est tout relié ici à l'intérieur, puis à ton manque de confiance. Fait que, tu sais, si vous avez quelques minutes, on va le faire tantôt, là, mais parce que ça fait partie de l'exercice, mais c'est juste pour vous dire que la confiance, c'est souvent dans le dos. Dans le dos, juste ici, là. Puis, tu sais, toutes les épaules, là, c'est relié à toute la pression qu'on se met. Et si je pourrais vous parler de tout le corps parce que je l'ai tout analysé. Là. Et demain aussi, on va continuer avec le corps en mouvement, puis on va vraiment faire des exercices. Écoute, après les 3 jours, là, tout le monde va être connecté. En tout cas, ils vont être outillés, ça c'est sûr. Fait que là, après ça, on monte. Il y a le chakra des oreilles. En fait, c'est l'écoute. C'est relié aussi au troisième œil, mais c'est l'écoute. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent entendre des messages et tout. Après ça, tu as le troisième œil. Mais le troisième œil, c'est la confiance en soi. Parce que, tu sais, c'est tout relié ici, mais c'est ton intuition. Fait que d'être capable de se faire confiance, de voir clair sur qui tu es, de voir clair sur ta vie, de voir clair sur ce qui s'en vient. Puis plus tu vas te faire confiance, plus ton troisième œil va s'ouvrir.
Puis, tu sais, ouvrir un troisième œil, c'est pas nécessairement d'ouvrir à une dimension, puis à se mettre à voir des entités ou à se mettre à voir des couleurs, les auras. C'est pas ça. Parce que je dis pas que c'est pas ça. Il y en a certaines personnes que ça fait partie de eux, mais il y en a d'autres que non. Tu sais. Moi, je les vois pas tout le temps. Moi, je préfère être Geneviève Tremblay. Je suis humaine. Puis quand je viens dans mon rôle, on va dire, d'énergéticienne, bien, c'est sûr que là, c'est comme si que je mets toutes mes antennes à on, puis je suis 100%. Mais si, faisons que je te regarde, toi, Geneviève, à soir, bien, t'es Geneviève. Ouais. C'est toi en tant qu'humain, puis je ne me connecte pas à toi pour savoir qui tu es. C'est pour ça que je dis que quand tu as le troisième œil, tu veux l'ouvrir, ben, c'est plus tu vas avoir confiance en toi, plus il va s'ouvrir, puis plus il va se nettoyer. Ouais. Après ça, ben, tu as ta connexion en haut, tu as le chakra couronne. Le chakra couronne, ben, lui, c'est sûr qu'il t'amène à te connecter à ta conscience. Ouais. Je vous donne un petit truc, OK? La conscience, ton être suprême, tu sais, on entend parler de ça, mais moi, là, parce que ma tête, elle a besoin d'avoir un visuel, puis une conscience, un être suprême, moi, ça ne me dit rien. Okay? Je vous donne un truc. Votre conscience, c'est votre petite vieille. OK? Fait que si Geneviève, à 100 ans. Fait que ça, on s'entend, on est capable d'imaginer nous à 100 ans. Fait qu'elle est au-dessus de nous autres. Fait qu'elle, notre conscience, ou tu peux l'appeler aussi ta sagesse, ta sage, bien, elle a 100 ans. Donc, elle est allée chercher tous les outils que tu as besoin, elle sait tout par où tu vas passer. Tout, si tu trouves quelque chose de lourd à vivre, qui est dur, un passage qui est difficile ou douloureux, connecte-toi. Plus tu vas te connecter à la Terre, plus tu vas te connecter à elle en haut. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi la faire descendre à toi, puis de l'imaginer t'entourer, comme une poupée russe, en fait. Fait que la poupée russe, ben, la petite, c'est toi. Les autres, ben, c'est tous tes corps énergétiques. Puis la grosse, là, à la fin, là, ben, c'est ta conscience. Fait qu'elle, c'est la force. Puis là, quand tu te mets à la descendre à toi, puis tu peux même regarder à travers ses yeux, et que tu regardes à travers des yeux d'une femme qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui a la confiance en soi, qui est allée chercher toutes ces bagages, oui, tout le bagage de ta vie et plus et plus. Oui. Fait que là, on dirait que tu prends l'expansion que tu as besoin de prendre, fait que tu n'es plus juste un être humain, on va dire tout de suite. Là, tu vas te voir tellement grande. Ça fait un effet tellement... en tout cas, pour moi, ça a été très magique de le vivre parce que c'est là que je me suis mis à voir clair réellement sur qui je suis et à quel point je me limitais dans mon espace. Je voulais tellement pas d'éclair. J'adore ça, l'image de nous-mêmes à 100 ans. Puis c'est comme elle qui peut te conseiller, en fait, parce que c'est notre sagesse qui est là à l'intérieur, mais que parfois, c'est comme quand on a le nez tellement collé sur une situation qu'on ne le voit même plus qu'est-ce qui se passe, là, parce que je ne le vois pas si c'est ici. Ça te permet de prendre aussi une distance par rapport à ce que tu vis. Parce que tu peux t'en éloigner puis le voir comme d'un œil plus, je veux dire plus grand, en tout cas. Oui. Ça te permet de faire une introspection, puis ça te permet de te voir différemment. Mais moi, quand je cherchais mon appartement, là, je l'ai fait descendre à moi. J'ai demandé de regarder à travers ses yeux pour que ce soit plus clair, puis qu'on m'ouvre le chemin devant moi. Puis ça a pris 3 jours, je l'ai trouvé, tu sais. Bon, c'est ça, c'est de se faire confiance. Puis plus tu te fais confiance, plus tu rentres dans l'énergie féminine, plus c'est facile. Oui. Je ne sais pas combien de temps qu'il reste. OK, il reste 15 minutes. Une vingtaine de minutes à peu près. Une quinzaine, mettons. Ouais. Là, un coup qu'on sait les chakras, que tout ça, puis que moi, je voulais juste aussi faire parce que j'avais parlé du cerveau émotionnel avec le cerveau mental, comment on fait de la reprogrammation. Okay? Parce que la reprogrammation, c'est là que ça devient important, parce que quand tu sais lequel ne va pas bien, puis que tu comprends que ton cerveau émotionnel a enregistré une certaine situation, comme vous avez dit à midi, lui, le cerveau, là, il ne fait pas la différence entre ce qui est passé et ce qui est présent. Fait qu'on peut le manipuler à notre façon en faisant, tu sais, soit de la visualisation, tu fermes les yeux, tu t'imagines être dans la forêt. Bien, lui, il a l'impression que tu es dans la forêt parce que ton cerveau émotionnel, il fait une référence à quelque chose qui vibre et que tu es bien. Oui, c'est ça. Puis il ne fait pas non plus la différence, ton cerveau, entre
tes pensées, ce qui est vrai puis ce qui n'est pas vrai. Ce que tu te dis qui est faux ou ce que tu penses, mais qu'il ne faut pas la différence. Ton cerveau, il ne sait pas. Tu lui envoies une pensée, il pense que c'est celle-là. Exact. Fait que c'est pour ça que quand plus tu es à l'écoute de tes émotions, Oui. plus tu lui dis, tu vas juste lui dire, OK, merci de me faire prendre conscience de, je t'entends, mais je te laisse pas prendre le dessus, je te laisse pas dominer. Fait que là, c'est à toi de sortir tous tes fantômes de ton corps, d'observer ton corps où est-ce que ça fait mal. OK? Fait que, tu sais, si je vis une émotion, puis là, je m'arrête, je fais juste m'arrêter de me déposer, je fais OK, ben crime, ça me fait mal à mon épaule droite. Fait que là, je vais respirer dans mon épaule droite, je vais libérer mon fantôme, je vais libérer ce qui est pris, puis après ça, je vais respirer qu'est-ce que j'ai envie de respirer. Je dis toujours qu'une émotion, c'est relié un peu comme à un pissenlit. OK? Le pissenlit, quand tu fais juste tirer ses feuilles, puis qu'il reste encore la tige, moi je l'appelle la carotte, là, la racine, bien, l'émotion, elle va toujours repousser. Il faut toujours aller en profondeur pour pas que l'émotion elle te domine constamment. C'est pour ça que si ça te fait mal à l'épaule, probablement que ton corps est en train de réveiller que quand tu as vécu cette émotion-là, bien, à l'épaule, ça l'a fait mal. On va aller respirer dans l'épaule. Tu t'imagines comme en train de tirer, en fait. Quand on dit sortir les fantômes, c'est vraiment de tout sortir la racine. Puis après ça, tu vas remplir le trou. Habituellement, on va remplir ça de terre, là, mais là, on va le remplir d'énergie, on va le remplir de joie et d'amour. Parce qu'il y a un mouvement qui est dans l'univers. C'est sûr qu'il faut créer un vide pour que ça puisse se remplir. Fait que si on ne crée jamais de vide, on ne pourra jamais remplir. Si on est plein de pensées négatives, on ne sera pas capable d'essayer d'en rentrer des positives. C'est la même chose, surtout quand c'est lié à des émotions. On sait que c'est encore plus fort. Oui. Puis, tu sais, quand on parle d'émotions, on ne peut pas nier ça. C'est souvent quand on vit de la colère. Ça se peut que présentement, tout ce qu'on vit fait remonter la colère. Moi, je dis toujours que tout ce qui arrive présentement, c'est pas beau, mais c'est beau. Parce que derrière chaque situation, il y a un cadeau. Tu sais, si ça ne serait pas arrivé, on serait resté dans nos pantoufles, on aurait resté là-dedans, il n'y aurait rien qui aurait bougé. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est là pour faire remonter la terre glaise, c'est pour faire remonter nos peurs, faire remonter tout ce qu'on avait pris et de coller à l'intérieur de nous pour qu'enfin on puisse accepter. Parce que là, on entend lâcher prise, là, mais tu sais, lâcher prise, pour moi, c'est comme tu me donnes deux règles, là, tu sais, comment tu lâches prise, Geneviève? On dirait que j'ai le vertige, ça me fait peur. Mais tu sais, si je te dis, accepte de vivre de la colère, et maintenant, parce qu'à chaque fois qu'on vit de la colère ou on vit une émotion, bien, c'est sûr que derrière, il y a un besoin. Il y a une peur et un besoin. Fait que c'est quoi la peur derrière ta colère? Bien, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée. Puis c'est quoi ton besoin? Bien, mon besoin, bien, j'aimerais ça être reconnue. J'aimerais ça être aimée. Fait que là, c'est à toi qu'il faut que tu puisses t'offrir t'aimer, que c'est toi qu'il faut que tu puisses te reconnaître. Parce que si on attend que les autres nous reconnaissent, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut toujours être capable d'aller voir derrière l'émotion. Puis moi, j'aime mieux dire oui à accepter, mais c'est aussi de cohabiter. Je cohabite avec mes peurs, je cohabite avec ma colère. Fait que c'est comme un coloc. Ah, j'aime ça parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont toujours présents, mais on choisit de les écouter puis finalement de les suivre ou de les laisser passer puis de se dire ah, je te vois, je sais que tu es là, je t'entends, mais je prends l'autre chemin. Exact. Ouais. Ouais. Parce qu'on a toujours le choix, en fait. S'il y a une chose qu'on a le choix dans la vie, c'est ça. C'est à peu près la seule chose où on a total contrôle. Vraiment. C'est de choisir le chemin qu'on veut prendre à chaque fois qu'on vit quelque chose, en fait. Oui. Même après notre mort, on va avoir encore le choix de savoir si tu vas dans la lumière ou si tu restes en bas. On a toujours le choix. Ouais. Fait que c'est ce que je voulais vous dire à propos justement du cerveau émotionnel, à quel point que on peut, plus tu vas prendre conscience de tes émotions, plus tu vas prendre conscience, puis que tu vas remonter à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe, plus tu vas faire sortir tes fantômes, plus tu vas cohabiter, plus tu vas te retrouver dans ton équilibre. Puis après ça, ben, tu vas te retrouver dans ton axe énergétique. Donc là, je vais vous donner une façon de faire qui est vraiment le fun. En fait, c'est que moi, j'aime ça
le faire debout, OK? Puis je vais me lever, là. Je ne sais pas, par exemple, si vous allez me voir. Je vais essayer de me reculer. Je me lève avec toi. Bon. Fait que quand on veut bien s'enraciner, souvent, moi, ce que je dis, parce qu'il y a plein de formes d'enracinement, quand tu décides de t'enraciner, tu peux t'imaginer être à l'intérieur d'un arbre, un arbre qui est super gros, qui est fort. Fait que, tu sais, il y en a qui sont bons dans la visualisation. Fait que le fait de t'imaginer être dans un gros arbre, ben, tu fais comme, OK, je prends mes racines, puis je décide de dire à mes racines d'aller longer les racines de l'arbre que tu as choisi. Sinon, tu le fais dehors, tu choisis un gros arbre, puis tu t'accotes dessus. Mais moi, j'aime bien sauter sur place. Fait que là, tu sautes 3 fois sur place. Puis là, tu prends une grande respiration. Puis dans cette respiration-là, tu t'imagines tes racines descendre dans la terre. Fait que ça se peut que tu sentes un picotement, mais ça se peut aussi que ton corps ait envie de bouger. OK? Quand que ton corps il bouge comme ça, c'est parce que tu n'es pas dans ton axe énergétique. Fait que ça, ce qui est le fun, c'est que tu décolles un peu tes jambes. Tu les mets à une distance normale où est-ce que tu pourrais comme mettre un pied entre tes 2 jambes. Puis, tu fais circuler l'énergie de haut en bas. OK? Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'énergie de mes racines, je la monte jusqu'en haut, puis je fais circuler avec mes 2 mains de haut en bas. Jusqu'à temps que tu sens que tu n'as plus besoin de le faire. C'est comme un peu du tai chi. Tu fais circuler l'énergie. Tu prends des respirations en même temps. Souvent, on oublie de respirer. C'est le temps de faire les respirations qu'on a apprises ce midi, hein, la vague. Ouais. La pratiquer en même temps. J'espère que tout le monde est debout. Ça se fait aussi assis, là, c'est correct, mais tu sais, moi, j'aime bien être debout. Fait que là, tu vois, moi, l'ancrage au sol, je trouve, quand on est debout. Il y a quelque chose, notre poids, le fait qu'on sente vraiment nos pieds à plat, nu-pieds encore mieux, là, je dirais. Oui. Mais tu peux le faire aussi parce que assis, tu vas sentir ton assise, tes fesses qui vont vraiment s'ancrer. Ça se fait tout aussi bien, là. Mais c'est sûr que oui, avec les pieds, on le sent, là, les jambes, c'est beaucoup plus... l'ancrage est plus fort. Fait que là, un coup que tu as réussi à faire ça, OK? C'est sûr que dans nos corps énergétiques, souvent, on va être éclaté. Fait que éclaté, ça veut dire qu'on va être un peu partout. Fait que c'est ce qui nous amène à être trop dans notre tête. Fait que là, tu colles tes doigts ensemble, puis là, tu t'amuses à ramener tes corps énergétiques tout près de toi. Fait que là, tu les ramènes. Tu peux même prendre jusqu'en haut, là, puis là, tu descends jusqu'à tes pieds. Puis tu sais, ça se peut que tu sentes des fois comme un petit blocage. Oh, il y a une petite résistance là. Fait que là, on va balayer. Fait que tu recommences. Ah, là, ça passe mieux. Mais respirez, parce que plus vous allez respirer, plus vous allez déloger des choses à l'intérieur de vous, parce que c'est votre intention qui compte. Puis là, tu descends jusqu'à terre. Tu peux balayer de tes cheveux, parce que les cheveux, là, ça l'emmagasine beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que juste le fait là, de secouer tes cheveux, secoue tes mains, t'enlèves. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire la nuque. On va frotter nos mains. On va venir les passer dans notre nuque. Je fais frotter les mains pour activer l'énergie. Votre intention, c'est vraiment de nettoyer. On secoue les mains pour libérer la charge qu'on vient d'enlever. Puis, j'imagine aussi notre corps comme un tapis. Tu sais, quand on frappe le tapis, ben, on enlève la poussière, ben, c'est comme notre corps. Fait qu'on tapote notre corps, on secoue notre corps, on enlève la surcharge, même le dos, on passe les mains dans le dos, les jambes.
Moi, j'aime. Après ça, là, tu te secoues, là. On dirait là, que tu as envie de te secouer. Puis là, tu refermes les yeux. Tu fermes les yeux, puis là, tu observes ton corps. Comment il est à cet instant? Est-ce qu'il picote? Est-ce qu'il a encore envie de vaciller de devant, arrière, de gauche à droite? Comment est ton mental? Fait que tu te poses ces questions-là, puis si, supposons que ça revient, ça commence, ben, tu sais, je ne file pas encore, tout ça, mais continue de faire circuler l'énergie de haut en bas. Parce que peut-être que justement, le fait d'avoir enlevé certaines choses, ben, après ça, va permettre de mieux faire circuler l'énergie. Après ça, le dernier exercice, c'est, j'imagine de mon cœur comme un tuyau. Puis, de ce tuyau-là, ben, il y a un drain. Fait que toutes les choses, tout le pouvoir que tu as remis aux autres, puis que les autres ont ramassé des choses de toi, bien aujourd'hui, on va aller le rechercher. Ça veut dire que dans ce drain, dans ce tuyau-là, c'est comme s'il y avait plein de monde devant toi, tous des gens que tu connais, puis que tu ne connais pas, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui ont abusé de toi, puis que tu ne les connais pas nécessairement. Aujourd'hui, on reprend notre pouvoir. Fait que là, on fait circuler encore l'énergie, mais de ton cœur jusqu'à l'autre personne. Fait que s'il y a des choses qui veulent venir vers toi, mais qui sont négatives, ils vont tout de suite tomber dans le drain. Les choses qui vont rentrer sont positives, sont en lumière, puis c'est des choses qui t'appartiennent. Fait que là, tu fais circuler l'énergie de ton cœur jusqu'au bout. Si tu as vécu une querelle avec quelqu'un, tu lui remets ses choses, tu lui remets toutes ses pensées, puis ben, tu reprends ce qui t'appartient. À un moment donné, tu vas sentir que tu n'as plus besoin de le faire. Puis là, tu vas déposer tes mains sur ton cœur, puis tu vas respirer. Tu vas prendre 3 grandes respirations pour installer dans ton cerveau émotionnel un bien-être, une joie. Tu vas te donner une intention. Oui, si tu as envie de poser une main sur ton nombril, une main sur ton cœur. Puis ces respirations-là, ben, tu te remercies. Tu te remercies de t'être offert ce cadeau-là, de te permettre de grandir. Puis, tu sais, ça, c'est une petite routine qui peut prendre 1 minute. Là, tu sais, c'est sûr que je vous l'ai fait circuler, on l'a fait, mais tu sais, moi, je le fais le matin, je me prépare, je m'installe devant le miroir, je regarde un peu comment je suis, je regarde mes corps, je me rapatrie, je me réaligne. Je vais enlever, tu sais, durant la nuit, on voyage un peu partout. Je m'en enlève. Je me mets les mains sur le cœur, puis je me fais un beau sourire, puis je me souhaite une belle journée. Puis ma journée, elle commence de cette façon-là, puis ça prend 2-3 minutes devant le miroir. C'est très efficace. Juste de se dire je t'aime à soi-même en se regardant dans les yeux dans le miroir. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à le faire les premières fois. Vraiment. Parce que quand on se dit je t'aime et qu'on se regarde dans les yeux, bien, on se regarde au fond de l'angle. On se regarde nous-mêmes. Fait que quand tous les petits blocages qui nous ont envahis, puis notre confiance en soi, le fait qu'on ne s'aime pas, même si on n'y croit pas au début, en tout cas, moi, c'est un exercice qui a été vraiment puissant dans ma vie quand j'ai commencé à le faire, puis j'y croyais pas. Là. Je le faisais parce que je m'étais fait dire fais-le, ça va t'aider. Mais moi, souvent, je fais ce que le monde me dit, ce qui pourrait m'aider. Tu sais, j'ai tendance à essayer des nouvelles choses en me disant pourquoi pas? Ça ne peut pas vraiment me faire de mal de toute façon. Donc, j'y vais. Et moi, juste le fait de me regarder dans les yeux, là, au début, là, j'étais comme, je me trouvais tellement bête. J'étais, voyons, Geneviève, mets-toi un sourire d'en face. T'es donc bien bête. Tu sais, je me suis vraiment regardée. Puis là, finalement, au fur et à mesure que j'étais capable de le faire, bien, ça a fait. Mais tu sais, je donne un truc aussi, là. oui. Tu sais, sourire, là. Oui. Mais c'est difficile. Tu sais, même si tu dis, mais accroche-toi un sourire d'en face, là, parce que ça l'active, je ne sais pas trop la sérotonine ou je ne sais pas trop quoi. Mais mettez-vous un crayon dans la bouche. Juste le fait de tenir un crayon comme ça, là, ça l'active.
le nerf vague, puis ça va chercher, justement, ça va sécréter. Tu es en train de dire à ton corps, hey, je vais bien. Oui, Juste en mettant un crayon dans sa bouche. oui, c'est vrai. Oui, puis le cerveau ne fait pas la différence. Et non, et non. J'ai eu beaucoup de commentaires. Tu sais, je ne vais pas toutes les dire, mais on pourra peut-être aller y répondre après. Mais je pense que plein de beaux petits cœurs, puis beaucoup de monde qui ont aimé ça. Euh, il y a Brigitte qui aimerait savoir, pardon, c'est quoi ton collier? C'est quoi la pierre qu'il y a dans ton collier? Tu as dit que tu frottais ta pierre. Ah, ben, je me souviens plus trop, c'est Quattro, je sais pas trop quoi. C'est 4 pierres qui sont dans une, mais c'est une pierre que j'utilise pour faire mes soins énergétiques. Mais il faudrait que j'ai OK. comme perdu. C'est comme un nom en espagnol en plus, parce que c'est 4 formes de pierres Ils sont en qui sont dans une. Mhm. Mais en tout cas, plein de beaux commentaires comme quoi que les exercices d'enracinement, ça a été aimé et qu'ils vont l'adopter. Donc, moi, j'aimerais savoir comment vous sentez ceux qui ont fait les exercices. Même, ça n'a pas été long, hein? Des fois, ça prend que 5 minutes. En fait, ça peut ne prendre qu'une minute pour switcher, faire un switch émotionnel, switcher son état d'esprit, retrouver de l'énergie dans son corps. Donc, comment vous vous sentez là après? Ah, on me dit merci, merci. Je crois qu'ils sont contents. Très bel exercice et j'ai vraiment aimé la façon dont tu as abordé tous les chakras, tu sais, comment tu les associes ensemble. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très nourrissant, comment tu nous as amené ces enseignements-là. Puis j'avais des gens sur le groupe qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas, mais plusieurs qui veulent approfondir le sujet. Puis en fait, apprendre à mieux se connecter à soi, apprendre des outils pratico-pratique, moi, c'est ça que j'aime aussi. Simple à utiliser, qu'on peut prendre, qu'on peut faire à tout moment, à n'importe quand, n'importe où, parce que on a toujours notre souffle avec nous, on a toujours notre corps avec nous. Donc, Tu sais, juste, tu sais, pour terminer, là, s'il y a une phrase que vous voulez dire, là, c'est moi, Geneviève Tremblay, j'ordonne, tu sais, j'ordonne à mes racines d'aller jusque dans la terre. Moi, Geneviève Tremblay, je me remets dans mon axe énergétique maintenant. ouais. Si vous utilisez le moi avec votre nom, c'est comme si vous dites à vos cellules, c'est moi, je suis importante. J'ordonne de X, de réactiver mes chakras. Je demande à mes chakras de circuler à la même vitesse. Mais moi, j'aime ça le faire le soir en me couchant. Ouais. Fait que c'est comme, je demande à mes guides, moi j'aime bien, OK, un exercice, si vous voulez aller retrouver votre féminin, là, je m'en vais me coucher dans la terre, puis je m'imagine être comme un aimant, puis j'absorbe tous les minéraux et les cristaux de la terre. Fait que je leur demande d'aller reconstruire mes corps, d'aller reconstruire mon corps de mon corps physique durant la nuit. Fait Ouais. que ça, en même temps que vous allez vous coucher dans la terre, vous allez réactiver votre énergie féminine, puis ça va être plus facile au réveil après. Ah, non, plein de beaux trucs, des petites astuces si simples à faire, mais après, les mettre en pratique. Puis je pense que si jamais il y a des gens, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont connecté avec toi, puis qui ont aimé ta façon aussi de comment tu abordes le sujet, ils peuvent te suivre sur ta page pro qui s'appelle Geneviève C'est Tremblay, Les portes de l'âme. Si vous allez sur mon site internet, c'est laporteversl'âme.com. Fait que là, vous allez avoir tout. Moi, je fais des événements, je fais des ateliers. Demain, je fais un atelier d'écriture inspirée. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, il reste de la place. Vous allez sur mon site internet, puis vous allez dans Rendez-vous. Puis justement, il y a la section Autres. Fait que vous pouvez prendre rendez-vous. Fait que moi, durant les soins énergétiques, c'est sûr que je fais du coaching, j'aide les gens à comprendre ce qu'ils vivent. Ouais. Puis durant les soins, c'est sûr que moi, je vois les méridiens du corps, fait que je repars tous les circuits énergétiques dans le corps. Ça peut se faire en personne comme ça peut se faire à distance. Fait que c'est vraiment efficace. Oui, puis moi, oui, je dirais que j'adore vraiment les soins énergétiques. Puis, tu sais, on sent quand une personne est en maîtrise de son art, et toi, clairement, tu l'es, ce qui fait que tu inspires aussi beaucoup confiance. Fait que moi, je vous invite, là, les gens qui écoutent, puis quand on connecte avec quelqu'un, puis que ça vibre en nous, ce que la personne amène, on va vers ces personnes-là. C'est c'est ça que ton corps, ton âme, il t'appelle à dire, vas-y, alors allez-y. Puis on va mettre tous les liens comme ça. Les gens vont pouvoir aller cliquer, voir, puis s'inscrire à tes ateliers que tu offres s'ils ont envie de pousser plus loin leur démarche ou d'avoir des trucs. Ouais. Puis, tu sais, l'âme, là, je vous le dis, c'est 3 secondes. Après ça, c'est le mental. Fait qu'aussitôt
que tu Après, c'est remontes les dans ton hamsters de menton. ce midi qui embarquent la famille au complet. Oui, ça dure pas longtemps, hein, Non, c'est 3 secondes. Fait qu'après ça, c'est là qu'il faut toujours que tu sois à l'écoute puis que tu te ramènes à oui, ton essence. oui. Ah, un grand merci. Merci pour tes partages. Ça a été très généreuse de ton temps, puis de tes enseignements aussi, de ce que où tu nous as amené. Tu sais, 1 heure, finalement, ça passe vite quand le sujet est intéressant. Alors, j'espère que vous avez aimé. Oui, il y a plein de petits cœurs et de petits bonhommes. Les gens ont apprécié. Et écoute, au plaisir de recollaborer avec toi parce que ça a été vraiment une belle soirée chill qu'on a fait ensemble. Oui. Ben, merci à toi, Geneviève, vraiment. Fait que, merci de collaborer. Puis c'était vraiment un honneur que tu m'invites. Ah! Merci. Donc, merci tout le monde. On se voit demain. Il nous reste 2 On jase, donc demain midi, puis demain soir avec Julie Larouche et Lucie Plamondon. Et ça va être encore des moments à ne pas manquer où est-ce qu'il va y avoir une belle connexion. Puis vous allez sortir de cette semaine-là encore plus connecté à soi, mais c'est une pratique du quotidien. Il ne faut pas penser qu'en faisant juste 3, 4, 5 exercices, comment dire, qu'on dit que ça revient vite au galop, là. Oui. Les habitudes ou les façons de faire, fait qu'il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment s'entourer puis être accompagné pour que la démarche elle soit encore plus engageante puis qu'il y ait une réelle transformation. En tout cas, moi, je crois beaucoup à l'accompagnement pour que les choses se placent plus facilement. Le chemin va être plus facile, plus rapide. Oui. Ben, Alors, merci beaucoup. merci. Merci Geneviève, bye bye. Bye bye.